Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous avons quelque chose de capital à voir ensemble, c'est-à-dire le thème que fait quand tout semble aller contre toi. Que fait quand la vie est persécutée. Et c'est un domaine capital où beaucoup de chrétiens sont désastrés. D'autres abandonnent la foi. Mais dans toute situation, la parole de Dieu a toujours une solution pour nous. Donc, c'est ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, parce que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez un peu? Donc, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire quand les moments sont un peu difficiles. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir trois choses capitales que nous devons avoir pour pouvoir surmonter ces moments, pour pouvoir sortir le plus que vainqueur que nous sommes. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, les trois choses à faire quand la vie est persécutée. Numéro un, tu dois te rassurer de la présence de Dieu. Parce que quel que soit le moment, Dieu ne manque jamais. Il est toujours là. C'est pourquoi il dit à David, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu n'en as rien à craindre parce que je suis avec toi. Vous devez rappeler que dans Genèse 1, le verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le vide signifie que rien ne marche, il n'y a plus rien d'important dans ta vie. Et la présence des ténèbres, c'est la présence de l'ennemi. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es persécuté, tout semble que, tout autour de toi semble que rien ne marche. Voyez un peu. Donc, c'est ça l'appel à la persécution. Mais nous devons nous rassurer qu'elle est. Gloire à Dieu. La deuxième chose à faire quand la vie est persécutée, c'est de garder le silence. Garde le calme. Garde la tranquillité. Tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à te précipiter pour faire les choses. Ce n'est pas même pas le moment de pleurer. Non. C'est pourquoi dans Exode 14, le verset 14, Moïse disait aux enfants d'Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est un ordre, c'est un commandement. L'Éternel nous demande de garder le silence quand le moment est difficile. Parce que c'est le moment que lui veut se montrer qui il est pour nous. C'est le moment de démontrer sa puissance. Nous ne devons pas à nous lamenter. Nous ne devons pas à nous précipiter à faire les choses. C'est le moment de faire revivre notre foi. C'est le moment de montrer au monde que nous avons Dieu. La troisième chose à faire quand les moments sont devenus difficiles, c'est d'imiter l'eau. Vous savez, l'eau ne reste pas tranquille. Quelle que soit n'importe laquelle des choses sur laquelle tu l'as mis, il cherche toujours un moyen de s'en aller. Même s'il se retrouve dans un récipient où il n'y a pas d'issue, il commence à s'évaporer, juste pour ne pas rester sur place. Alléluia. Donc nous devons imiter l'eau, c'est-à-dire dans les moments difficiles, nous devons chercher à marcher. Parce que beaucoup de chrétiens, quand les moments sont difficiles, ils croisent les bras, s'enferment, à pleurer. C'est tout comme si aussi longtemps que le moment ne passe pas, ils n'ont plus d'issue, ils n'ont plus à marcher. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Pourquoi c'est écrit? Ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de se lamenter, c'est chercher un moyen de se sentir.